Bon ben il est venu le temps des cathédrales, mes gueux et mes gueux. Salut à toutes et toutes, c'est votre ami Toine, le clochard magique en direct de mon nouveau quartier, de mon nouveau chez moi. Qui est vraiment, on va quand même se le dire, assez loin de tout. Enfin loin de tout, j'exagère quand même. Mais c'est vrai que de passer du centre névralgique de Tokyo à un endroit qui est aussi... qui est quand même un peu plus campagnard, on va dire, bah ça change pas mal. Mais bon, j'exagère parce que en fait, même là où je suis vraiment, je suis pas loin du centre, absolument pas. En fait, ça va, j'exagère. Mais voilà, donc c'est quand même une expérience assez intéressante de me retrouver dans un dans un endroit que j'aurais pu considérer comme Dasai il y a encore quelques temps de cela. Bon, de toute manière, il n'y a personne dans les rues, donc je peux enlever mon masque. Et c'est quand même assez dingue. Bon, en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans les parages. Et voilà, c'est un quartier résidentiel. Oh, il y a un petit temple. Bon, on va aller voir, du coup. On va aller voir. J'explore avec vous. C'est la première fois que je viens ici, par ailleurs. Alors, bon, je vais pas vous dire exactement où je suis. Parce que déjà, ma femme, elle veut pas. Et après, bon, bah, vous voyez, quand tu filmes à Shinjuku et Kibukuro, tu vois vite où t'es, donc c'est pas vraiment quelque chose qui peut être cachable. Mais c'est vrai que pour des raisons un petit peu personnelles, il y a quand même, j'ai quand même pas envie qu'on sache où je suis spécialement, parce que bon, il se trouve que j'ai certains amis qui, voilà quoi, qui sont un peu particuliers, et j'ai des amis qui ont des problèmes avec ces amis également, donc. Moi, je veux rester en dehors de tout ce genre d'histoire. Je veux juste être tranquille. Et là, on monte. Bon, c'est un beau rail, ça. Pour faire des beaux grinds. Donc, waouh, stylé. Attendez, je vous emmène avec moi. Ah non, c'est plus stylé d'en bas que d'ici. Il est un peu gueux, ce temple. Yeah. Ça, normalement, c'est les petites baraques dans lesquelles tu peux acheter des talismans, des trucs pour avoir une bonne grossesse, pour l'amour et tout. Mais là, franchement, c'est moche, quoi. C'est quoi? C'est les tambours du Bronx, là, dans le fond. C'est un peu gueux, là. Et ouais, normalement, ces petites baraques dans lesquelles tu peux acheter des talismans, c'est quand même un peu boisé, quand même. On essaie quand même de jouer sur le côté traditionnel. Et bah là, c'est rien de tout ça. Bon, bah je me casse, C'était pas franchement intéressant. Bref, j'en profite pour vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que j'ai sorti hier le 12e NFT de ma collection 80s Baby, qui est disponible pour 190 algo. Donc 190 algo à l'heure actuelle, je sais pas combien exactement ça fait peut-être peut-être 120 euros, 130 euros. Donc profitez-en parce que l'Algorand est bas en ce moment. Et ce serait bête de manquer l'occasion. Vous savez quoi, je vais juste m'enfoncer un petit peu là. Je sais pas du tout où je vais. Donc voilà, numéro 12 disponible sur Darkroom. Il y a les liens dans la description. C'est le lien pour choper mes NFT. Et sinon, j'aimerais faire un nouveau FAQ. Parce que comme je le répète assez souvent ces derniers temps, ma chaîne a maintenant une année. Je l'avais commencé en mars 2021. Et je me suis dit, voilà, peut-être pour marquer un petit peu le coup, ce serait marrant de discuter de choses et d'autres avec vous, mes amis et mes amis. Et voilà, donc si vous avez des questions sur les NFT, pourquoi pas. Mais que ce soit sur le dessin, ou vraiment... Ouais, c'est un petit magasin de bonsaï, là. Ah, c'est stylé. Ah, franchement, là, c'est... Franchement, c'est stylé, quoi. Et voilà, n'hésitez pas. Quid de ma nouvelle vie, maintenant que je n'habite plus dans des endroits où il y a des Don Quijote, des trucs qui sont ouverts toute la nuit. Parce qu'avant, avec Ebukuro, j'habitais dans le quartier des Love Hotels. Ce qui fait qu'il y avait toujours des bars, toujours des restaurants, puis même avec les restrictions du Covid, rien à foutre. Toujours ouverts, ils sont battés vraiment les roubignoles. Eh, il y a quand même des jolies maisons là. Pas mal du tout. C'est un petit peu à flanc de colline. Voilà, donc j'attends vos questions, posez-les dans les commentaires. Là,
Je vais mettre un petit commentaire épinglé sous lequel vous pourrez laisser tous vos commentaires et tout. Voilà, sinon autre chose dont je voulais vous parler, c'était par rapport au fait que, figurez-vous que demain j'ai un entretien de travail pour travailler à temps partiel comme prof, encore. Hein. Je me suis dit qu'on allait tenter le coup quand même. Et là on est quand même un peu loin de tout, donc les trajets à faire pour aller c'est quand même bien lointain. Donc on va voir, hein, mais en même temps je me dis ouais c'est peut-être un peu par curiosité, et puis ça peut me permettre de choper de l'expérience et de peut-être avoir de nouvelles histoires rigolotes à vous raconter. Et en vous parlant d'histoires rigolotes, sachez que la deuxième partie de ma vidéo concernant la Black Company pour laquelle je travaillais, elle va être disponible ce dimanche. Donc manquez pas ça, parce qu'il y a encore des grosses révélations qui vont être faites. Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur cette compagnie qu'il y a vraiment des aspects que je vais aborder dans d'autres vidéos, comme on en a déjà parlé, mais tout ce qui est harcèlement sexuel, mais pas seulement vis-à-vis des profs envers les élèves, mais également des élèves envers les profs. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle vraiment jamais, mais j'ai des collègues qui ont déjà subi ça. L'autre chose, c'est que j'aimerais aussi parler dans une autre vidéo de tous les côtés un petit peu plus business, managérial, et vraiment se demander comment certaines compagnies japonaises, dont celle pour laquelle je travaillais, pouvaient fonctionner, parce que c'était vraiment absolument pas rationnel à tous les niveaux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite analyse de la chose et puis essayer de comprendre comment cela se faisait que des compagnies qui avaient des business models aussi mauvais et aussi faibles pouvaient quand même perdurer à travers les ans, hein, parce que la compagnie pour laquelle je travaillais a quand même plus de 50 ans maintenant, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, sinon voilà, je sais pas trop quoi d'autre vous dire, mais en tout cas je vais essayer de voir de quoi est-ce que le... Oh putain! Ah ouais, alors là c'est justement l'une des grosses différences avec Tokyo. Le centre de Tokyo, je veux dire, c'est que déjà les distributeurs de boissons, c'est hyper rare. Alors que moi, où j'habitais, je veux dire, en bas de chez moi, j'en avais genre 8. Et là, on en tombe sur un peut-être tous les 200 mètres. Et aussi, l'autre truc qui est quand même super bizarre, c'est que quand tu vas dans les restaurants et tout, les gens, ils parlent au téléphone. Ils répondent à leur portable, alors que du côté de chez moi, du côté d'Ikebukuro et tout, c'était pas du tout le cas. Ah putain, il y a quand même des bonnes baraques, hein. Là, tu vois vraiment la différence, parce qu'à Tokyo, pour avoir une baraque, il faut vraiment être un méga richard. Et les seules personnes qui avaient une grosse baraque que je connaissais, c'était ma tante. Hein. Ça fait une grosse maison à Ueno. Mais là, ouais, c'est quand même bien intéressant de voir un petit peu les différences. Je vais pas dire culturelles, hein, c'est un petit peu bizarre de dire les choses comme ça. Mais c'est vraiment les différences par rapport au fait que t'as même pas besoin d'aller très loin dans le Japon, dans Tokyo, pour voir qu'il y a vraiment des énormes différences. Je veux pas dire culturelles encore, mais un peu de mœurs. Donc même à Tokyo, tu as les endroits qu'on appelle tout ce qui est Shitamachi, un petit peu downtown, un peu les endroits en mode gueux, où c'est pas cher, où c'est vraiment la bonne franquette. Et là, ils sont vraiment dans un délire. Des fois, t'hallucines, tu dis, ouais, mais putain, en fait, on est genre t'es à 2 stations de Shibuya, mais t'es déjà dans un truc qui est dans un mode Shitamachi et qui est super méga gueux. Putain, c'est quoi cette couleur? On dirait les couleurs de vous savez, les glaces au chocolat à la menthe de genre Baskin Robbins, des machins plein de colorants et tout. Et un autre truc de fou, c'est qu'il y a tellement d'enfants où j'habite, c'est vraiment super familial en fait. Donc moi ça me fout un peu la pression, parce que vu que je vis ici avec ma femme et que tu vois des gamins à longueur de temps, c'est un peu là genre ouais. Mais on va se calmer. Mais ouais, en tout cas c'est cool de voir les enfants ici qui ont vraiment l'air heureux et de s'amuser, parce qu'il y a des parcs, il y a des espaces verts. Et c'est pas un bail du genre dès qu'ils se baladent ils tombent sur un corbeau mort ou ils se font écraser par une voiture, comme c'était le cas avant là où j'habitais quoi. Et là ouais, j'ai vraiment l'impression d'être dans un animé, vraiment.
tout ce qui est un petit peu Ranma, ce genre de quartier résidentiel vraiment. Et j'ai vraiment l'impression d'être une espèce de gros plouc de la ville en fait, où je sais rien de la campagne, j'ai vraiment mes réflexes de citadin. Mais comment ça, il n'y a pas de McDo? Ah bah d'ailleurs, il n'y a pas de McDo vers chez moi. Alors que d'histoire, vraiment, dans tous les endroits où j'ai habité, j'avais un McDonald's dans un rayon de 100 mètres. Toujours un McDo. Et là, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun aux alentours. C'est troublant, hein. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, mais en 7 années de vie à Tokyo, tu te retrouves toujours dans des délires qui sont vraiment très pratiques, très citadins. Alors regardez, je sais pas pourquoi, moi j'adore ces espèces de petits immeubles en fait, qui sont vraiment... c'est ce qu'on appelle au Japon des appartements en fait, parce que ce qu'on appelle les mansions au Japon, c'est là où en fait tu as vraiment une porte de sécurité à l'entrée de ton immeuble, il faut faire un code ou il faut avoir une clé spéciale. Et ça, c'est en fait, tu as juste à monter un escalier ou tu as juste la rangée du bas, tu habites dedans. Donc en appartement, j'ai vécu peut-être 2 ou 3 fois en fait, j'ai vécu en appartement. Et c'était... j'aimais bien parce qu'en fait, ce que je kiffe trop, c'est que la porte d'entrée, elle donne directement sur ces espèces de... Enfin, c'est pas un balcon, hein, c'est le hall d'entrée en fait. Sauf qu'il donne en extérieur, donc c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, quoi. Mais oh là là, c'est dingue le nombre de gamins qui sont à vélo et tout. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Peut-être voilà, les projets sur lesquels je suis en train de bosser qui vont sortir. Là, j'ai bossé sur l'album de Imam Tug, qui est donc un rappeur de Queensbridge, hein, comme tant d'autres, qui est un très bon pote que je connais depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années même. Ah non, qu'est-ce que je dis, je le connais depuis presque une quinzaine d'années, pardon. Et lui, voilà, il a souvent fait de la musique avec Capone et Noriega. Il avait un groupe avec Tragédie Kadhafi, les Iron Chic. Et là, il sort son album. Et franchement, ça fait super plaisir parce que sur l'album, y a quand même des gros feats, hein. Il y a G-Weez, le poteau du groupe de Braveheart, qui est donc le groupe anciennement avec Nation, Jungle et Nas aussi, vu que c'est un ami d'enfance de Nas. Il y a Black Poet sur l'album, il y a Piff Jones, il y a qui d'autre? Il y a Rock aka Mr. QB, il y a Chamonix XL à la production. Donc Chamonix XL qui était membre fondateur de G-Unit de 50 Cent et qui a produit nombre de hits pour 50, le G-Unit et nombre de gros artistes ricains. Voilà, il a la production dessus. Il y a également des productions et l'album est mixé et masterisé par Steve Sola. Donc ça va peut-être rien vous dire, mais c'est quelqu'un qui a quand même fait l'ingénieur du son, masterisé des albums comme QB Finest, des albums de Mobb Deep, des albums des morceaux de Nas. Voilà, il a vraiment fait des gros trucs pour beaucoup d'artistes américains qui ont vendu des millions et des millions d'albums, quoi. Donc voilà, là justement, je suis en discussion avec tout ce beau monde en ce moment pour finir le track listing. Et je sais pas quand ça va sortir. Mais de toute façon, ça reste QB quand même, hein, donc il y a toujours ce côté un petit peu à l'arrache, à la bonne franquette. Voilà, je crois que je vais arrêter de vous parler là parce que je sais pas quoi vous dire. En tout cas, on se voit dimanche pour la prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas hein, de me suivre sur les réseaux sociaux @AirForce1. Et si vous voulez continuer à donner un coup de main à cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la cloche. Dites à vos amis hein, aussi de la rejoindre parce qu'on arrive gentiment au cap des 1000, mais j'ai vraiment envie de faire en sorte que cette chaîne soit monétisée. Et voilà. Donc je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros poutous. Ciao.